Madame, monsieur. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Paul. Attends. Appuie-toi sur moi. Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait l'amour? Tu sais quoi? Non. C'est un salaud. Pourquoi toi tu m'appelles pas Doudounette? Sérieux? Comment est-ce que cela est arrivé? Je ne me souviens de rien pourtant. Moi non plus, je ne me souviens de rien. Attends. Dorian. Ah, j'ai trompé Dorian. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai trompé Dorian. Quel imbécile je fais maintenant. Oh Seigneur. En plus avec la femme de mon meilleur ami. Mon Dieu, c'est le sommet du péché. Non. Non, tout ceci n'aurait jamais dû se produire. J'arrive pas à y croire que j'ai fait ça à Austin. J'arrive pas à y croire que j'ai pu faire ça à ma fiancée. Ma fiancée. Et aussi à Austin. Mon Dieu, ça c'est le sommet du péché. J'ai juste envie de me suicider. Calme-toi, Paul. Non. Je ne peux pas. C'est très mauvais ce qu'on a fait. J'étais totalement inconscient, alors que c'était mon rôle de veiller à ce que tu n'exagères pas avec l'alcool. Écoute, ça peut arriver, tu comprends? Non. C'est grave. Attends. Tu t'imagines que j'ai trompé ma fiancée? Ma fiancée? Seigneur, comment vais-je la regarder encore dans les yeux? Déjà que même toi, je ne parviens plus à te regarder dans les yeux. Je me sens tellement minable. Paul, le fait est fait. On n'y peut rien. Je vais tout dire à Dorian. Non. Je peux pas lui cacher ça, non. Non, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? Mon Dieu, Kim, je te demande pardon pour cet écart. C'est pas grave, je te dis. On ne se souvient de rien de toutes les façons, donc faisons comme si rien de tout ça ne s'était jamais produit. Tu me pardonnes alors? Paul, je n'ai rien à te pardonner. On est tous les deux fautifs, donc oublions ça, s'il te plaît. Merci infiniment, Kim. Tu es un ange. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Kim. Merci. Merci. Pourquoi tu as tant insisté pour me voir? Enfin, Eliane s'est volontairement séparée de Bosco. Les deux sont allés à l'hôpital pour un avortement. Ce qui a été fait. Aussi, Eliane et moi, on s'est séparés à l'amiable, tu vois. Donc désormais, il n'y a plus rien qui empêche mon mariage avec ta cousine, Marose. Donc, nous avons reprogrammé le mariage dans 2 jours. N'est-ce pas?
Oui. Exactement que oui. Et nous comptons beaucoup sur toi pour l'organisation. Et tu as cru à tout ce qu'il t'a raconté? C'est encore quoi ça? Yeah. Bosco, tu gagnes quoi? Vas-y, dis-moi, tu gagnes quoi à jouer avec les sentiments et la vie des gens? Mais je dis la vérité. C'est la vérité que je dis. Marie-Rose, ouvre grand tes oreilles. Elia ne s'est jamais fait avorter. Ça veut dire quoi? Et elle ne s'est jamais séparée de Bosco. Tu n'as pas ta vie. Le médecin lui-même a provoqué l'avortement. Tu as le rapport dans tes mains. Tu as les yeux. Lis. Ton rapport médical, ça ne vaut rien. Tu as le rapport médical et moi j'ai le rapport oculaire. Quoi? Oculaire. Ça veut dire quoi? Tu sauras. Oh. Marie-Rose, quand tu m'as appelée, j'ai eu l'intuition que ce voyou allait préparer quelque chose pour t'avoir. Du coup, je ne suis pas venue seule. Donne-moi une minute. Wafo, tu m'as amené quand à l'hôpital pour me faire avorter. C'est quoi cette cruauté? Donc tu es encore enceinte? Oui, madame. Le bébé est encore dans mon ventre et il grandit normalement pour mon plus grand bonheur. Tu es venu faire quoi ici? Pourquoi tu es comme ça? Tu peux pas dire la vérité au moins une fois dans ta vie? Le compte est bon. Où est la part de Dixon? Chacun choque son pourcentage dans ce business. Personne ne représente l'autre. Alors, si Dixon a envie de sa part, qu'il vienne la chercher. Tu as une saleté de malhonnête. J'espère que tu as eu ce qu'il te fallait. Alors arrête de me juger ou alors de me traiter de malhonnête parce que nous sommes tous pareils. Oui, c'est vrai. Nous le sommes. La malhonnêteté dans notre domaine est une très grande qualité, mais seulement avec nos pigeons. La malhonnêteté entre collègues est une trahison et tu es un traître. Rends-moi mon gosse. Rambo! Le gosse. Oh mon petit, mon champion, mon champion. Allez, viens, ça va? Ah mon champion, content de te revoir. Tu n'as donc pas de limite, Bosco? Hein? Jusqu'où vas-tu t'enfoncer avec ta cruauté, dis-moi? Tu me fais peur. Rien qu'à te regarder, j'ai les nausées. Tu ne devrais pas la voir. Eliane ment. Je te le jure. Elle ne m'a jamais aimé. Tout ce qu'elle a envie de faire, c'est détruire ma vie. Il n'y a plus rien entre nous, ma Rose. Ok, admettons. Tu m'as fait comprendre qu'elle était plus enceinte, non? Oui. Et que vous vous étiez séparés? C'est une sorcière. Oui. L'insulte, c'est l'âme du faible. Et du méchant, Wafo. C'est ce que tu es, un monstre. Eliane, dis-lui toute la vérité. Toute la vérité. En fait, Wafo pense que je ne suis plus enceinte parce qu'il est venu sauvagement me taper au ventre dans l'intention de me provoquer un avortement. Non. Et pendant qu'il le disait, il me frappait alors que je le suppliais d'arrêter. Mais heureusement, grâce à Dieu, mon bébé a survécu. Et pour justifier mes dires, voici une échographie faite ce matin. On va voir ça.
Tu es méchant, Wafo. Tu peux tuer quelqu'un de sang-froid. Babdom. Merci. Merci pour les coups de poing, Rosie. Je suis un menteur. Je suis maintenant cruel. Pourquoi tu me l'as pas dit quand tu es venu prendre de l'argent pour masquer cette histoire? Aujourd'hui, tu refuses de respecter tes engagements, n'est-ce pas, Rosie? Rosie, tu as accepté de l'argent pour masquer la vérité? Ma Rose, ta cousine Rosie est venue chez moi récupérer 600 000 francs CFA pour masquer cette histoire. Comment as-tu pu faire ça? Toi, ma sœur! Je me suis déjà excusée auprès d'Eliane. Même si je sais que je ne mérite pas votre pardon. C'est vrai, c'est malsain ce que j'ai fait. En plus, Marie-Rose, je t'ai fait savoir que je ne savais pas que Bosco et toi entretenaient une relation amoureuse étant en Europe. Pardon, vraiment, je m'excuse. C'est incroyable. Donc tu as pu accepter de l'argent de quelqu'un pour me faire souffrir? A dit que Wafo n'est pas le seul monstre dans cette histoire. Eliane, ne dis pas ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Justement, je ne suis pas le seul monstre. Rosie est ma collègue monstre. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Où est Kim? Elle n'est pas dans votre chambre? Non. Je ne sais pas là où elle est. Depuis hier, moi, je ne la vois pas. Hein. Mais il paraît que tu n'as pas dormi à la maison? Non, maman. J'ai dormi chez Mélanie. Waouh! Ça, c'est bien, mon fils, du courage. Maintenant, j'attends les résultats. Kim n'est sûrement pas là parce qu'elle est partie tôt au travail. Oui, certainement, c'est la colère de dormir seule qui l'a poussée de sortir tôt. Et Kindi, tu aurais vu Kim? Tu me poses la question là que je suis sa gardienne. Ça, c'est quelle façon de répondre aux gens? Vous voulez que je réponde comment? Ah, ne te fie plus à elle. Elle défend sa sœur. Qu'est-ce que tu fais? Rose, qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Laisse-moi passer. Non. Je ne peux pas te permettre de t'en aller. Je ne peux pas. Nous sommes des personnes civilisées. Il y a un adage qui dit que il y a toujours une solution à chaque problème, n'est-ce pas? Ma chérie, je t'invite à t'installer et on va trouver un terrain d'entente. Je n'en ai pas besoin. Ok? J'ai assez souffert comme ça de par ta faute. La seule chose dont j'ai envie maintenant, c'est de te sortir de ma tête. Et pour cela, je vais prier Dieu de toutes mes forces. Ne prie pas Dieu pour m'oublier. Parce que je ne veux pas qu'on s'oublie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Mon bébé. On ne peut pas s'oublier après avoir consommé tout ce qu'on a pu consommer. Ma rose écarlate.
Mon amour, la flamme de ma vie, l'étincelle de Boscobi, s'il te plaît, je t'aime. N'ose plus jamais. Je t'ai mis au grand jamais poser tes sales pattes sur moi. Tu m'as bien entendu? Traite-moi de tous les noms. Dis-moi tout ce que tu veux de mal, oui, j'encaisse. Vas-y, dis même que ma mère aurait pu mieux faire de me faire avorter. Je te le concède. Je te le permets. Maro, s'il te plaît, la seule chose que tu dois faire, c'est que n'oublie jamais la sincérité des sentiments que j'éprouve pour toi. Attends. Tu parles de sentiments? Oui. Tu veux parler de sentiments? Oui. Tu sais ce que c'est? Oui. Toi qui n'es qu'un pauvre petit profiteur, narcissique psychotique. J'encaisse. Tu veux parler d'amour? J'ai cru en nous. Oui. J'ai cru en toi. Je sais. Je suis partie de la France pour venir ici par amour pour toi. Je reconnais. Je me suis impliquée avec toute la sincérité qu'il fallait. Je l'avoue. Toi, tu peux me citer ce que tu as fait par amour? Juste t'aimer. En dehors de frapper ton ex-fiancée au bas-ventre afin qu'elle n'avorte. C'est ça le sentiment pour toi? Écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais, je dis bien au grand jamais, te revoir de toute ma vie. Ma rose. Alice, ne sois pas triste. Ça se voit à des milliers de kilomètres que tu es dépressive. Bah si, il me faut une éternité pour oublier Arnold. Et je suis même sûre que l'éternité ne suffira pas pour le sortir de ma tête. Je te comprends. Plus que tu ne peux l'imaginer même. Bah si. Pourquoi la poisse s'abat sur nous comme ça tout d'un coup? Le défaut des Barga, c'est qu'ils s'investissent trop dans les relations, jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Est-ce que tu te rends compte que je n'ai jamais pensé à une possibilité d'être en couple avec quelqu'un d'autre autre que Arnold? Possibilité que j'ai d'ailleurs écartée sans aucune hésitation parce que je croyais en notre relation. Me voici divorcée. Pourtant, j'ai tellement investi dans cette relation. Je suis même allée jusqu'à payer les études de Piwili. Je me suis tellement investie dans cette relation que je me suis retrouvée en train de payer plus de la moitié de ma dot. Ma propre dot. C'est pareil avec Arnold. C'est moi qui payais toutes ces photocopies à l'école, même les tickets au restaurant. Figure-toi que j'ai dû convaincre papa pour qu'il ait le poste qu'il occupe actuellement et tout ça pour qu'il se pavane avec une autre femme à mes dépens. Hey. Calme-toi, ma chérie. Je sais que c'est dur, mais fais comme moi. Ne te laisse pas abattre par tout ça. D'accord? Passy, comment on fait pour dépasser ce genre de douleur? Le temps. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais tout ce que je sais, c'est que quand tu fais du mal ou du bien à quelqu'un, tout ça finit par te retourner un jour. Parce que tu vois, on ne récolte que ce que l'on sème. Bonjour, mesdames. Alors, la journée a été? Bien pour toi, on dirait. Oh oui, tu peux le dire encore. Qu'est-ce qui te rend si euphorique? Je suis un homme béni. Figure-toi que ma mission au Cameroun commence précisément à porter ses fruits. Je suis très contente pour toi, Paul. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites toutes ces têtes d'enterrement? Bon, c'est pas grave. Laissez-moi vous contaminer de ma joie. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Service! Service! Remplissez-moi ces tables de boissons pour que je puisse redonner du sourire à ces magnifiques dames. Vite, vite! Voilà. Maman! Arrête, j'ai embrassé ta mère. Sophie, c'est comment? Laisse mon fils venir m'embrasser. Attends d'abord. Ok, va embrasser ta mère.
Oh bébé. Moi-même là, j'ai souvent un peu trop d'excès de joie. C'est ça. Alors Julien, que s'est-il véritablement passé? C'est compliqué. Certains bandits pensent que j'ai trop d'argent et ils m'étendent les pièges chaque fois. Je pense que c'est impératif que je retourne en Italie. Mhm. Je pense que c'est une bonne idée. J'avoue que depuis ton arrivée ici, la famille n'est pas tranquille. Ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu es en train de me chasser là? Ah non. Ah non, Julien. Loin de moi cette idée, Julien. Je n'ai ni la volonté ni la capacité de le faire. Il me semble juste que ce qui nous arrive en ce moment est inexplicable. Pour te dire vrai, tout se passe mal. Très mal. Et pour moi, et pour ma famille en ce moment. Arrête très vite ces propos. J'ai dit très vite. Donc, sois posé. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Alors, je n'ai pas levé le ton, Julien. Je te dis juste la vérité. Ton enfant se fait kidnapper à 2 reprises. En un laps de temps. Avoue que ça donne matière à réfléchir. Bill, je répète, arrête de me parler comme ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que j'ai dit de mal, Monsieur Julien? Tout. Je dis bien tout. Tu ne maîtrises même pas ce qui se passe. Tu insinues que je serai à l'origine du malheur de ma propre famille? Je ne supporte pas ça. Et arrête de me crier dessus, Julien. Arrête de me crier dessus. Je te rappelle que tu es chez moi ici. Chez toi? Chez toi? Ah non. Ici, c'est chez ma femme. Ah oui, chez ma femme. Donc par conséquent, chez moi. J'avoue que c'est toi qui as acheté cette maison, mais elle m'appartient par alliance. Tu l'as oublié? Non mais arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Béa, dis à ton clébard qu'on ne manque pas de respect à Bill et Wane. Chérie, on dégage d'ici immédiatement. Je ne sais pas ce qu'on fout ici. Excusez-moi, monsieur le mystérieux. Chérie, suis-moi.
Beep,